Hazard dans le building, petite annonce à vous faire. Ce vendredi, la meilleure vidéo de body language du game sortira sur mon Instagram. Donc restez branchés par rapport à ça. Aujourd'hui, on va parler de suivre ses passions bêtement. Je vous ai écrit un email sur ça en début d'année où je vous expliquais comme quoi suivre ses passions bêtement, c'est le chemin le plus rapide vers la pauvreté. C'est une bonne chose de suivre ses passions. Mais si vous n'avez pas la perspicacité d'un entrepreneur, si vous n'êtes pas entouré par des gens capables, intelligents, visionnaires entre guillemets, vous êtes foutu. Je vous ai donné l'exemple précis d'ouvrir une boutique de fitness dans un quartier de retraités. Vous ouvrez une boutique de fitness dans un quartier retraité, c'est fini. Dès le premier jour, c'est fini. Vous voyez? Mais il y a des gens qui le feront. Pourquoi? Parce qu'ils sont passionnés par le fitness, parce qu'ils aiment bien ce quartier en question, ils aiment bien les gens, ils se disent « Oh, ce quartier de retraités, ils m'aiment bien, ils me connaissent. » Donc ils vont acheter des trucs. Ils vont acheter des suppléments alimentaires, ils vont acheter de la poudre whey, etc. juste pour moi. Ça marche pas comme ça le business. Ça peut marcher le premier jour, vous voyez, jour d'ouverture, etc. Les gens ils peuvent être gentils avec toi. Mais après, c'est chacun pour soi. Personne ne te donnera de l'argent pour le plaisir. Tu vois, si tu veux vendre quelque chose, il faut que tu apportes de la valeur ajoutée. Il faut que ce soit quelque chose dont les gens ont besoin pour qu'ils deviennent des clients réguliers. D'accord? Et le meilleur moyen pour un business de thrive, comme on dit en anglais, c'est d'avoir des clients fidèles. Vous voyez, tu apportes de la valeur ajoutée à tes clients régulièrement. Et ils vont te payer sans aucune hésitation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est super important de faire en sorte que votre passion soit intelligente. D'accord? Et moi je parle même plus de passion maintenant. On vit dans un monde brut, on vit dans un monde où il n'y a pas trop d'opportunités, où ça commence à être difficile. Donc c'est plus question de passion pour moi, mais c'est plutôt question de survie. Du sens où je vois qu'est-ce qui marche. Je vois qu'est-ce qui marche, j'essaie de me mettre entre le point A et le point B de l'argent. J'essaie de trouver des opportunités. Je m'entoure de gens capables, intelligents, visionnaires comme je dis tout à l'heure. Et c'est comme ça que ça marche, vous voyez? Parce que vous n'allez pas réussir seul. Vous ne pouvez pas réussir seul. Cette mentalité de loup solitaire, je vais le répéter je ne sais pas combien de fois, elle est morte. D'accord? Ça aussi, c'est le chemin le plus rapide vers la pauvreté. Être un loup solitaire en train de regarder des vidéos Sigma sur ton tel et croire que t'es un gars cool et mettre ta capuche et tes écouteurs et te mettre tout le monde, ça va te mener nulle part, plutôt. Ça peut avoir l'air cool dans un edit, TikTok et ce que tu veux, mais dans la vraie vie, tu vas aller nulle part, photo. Tu seras pauvre comme les autres. Donc voilà les gars, soyez intelligents. De nos jours, n'importe quoi peut être une passion. On est tellement hyper stimulé, on est tellement distrait qu'on peut se dire oh mais moi j'adore regarder des animés, oh mais moi j'adore manger ça et tout, c'est ma passion. Vous voyez, n'importe quoi peut devenir ta passion. Vous voyez, mais s'il n'y a pas un potentiel, s'il n'y a pas une récompense à cette passion, ça sert à rien. Tu perds ton temps et tu vas finir médiocre comme les autres. Fais en sorte d'avoir une passion qui va te payer ou une passion qui a un gros potentiel, tu vois. Une passion qui va te faire du bien et qui va pas te détruire à feu doux, si tu vois ce que je veux dire. Des fois, tu es tellement concentré sur une passion que tu oublies tout le reste. Et le jour où cette passion ne va plus marcher ou où il y aura un problème, ça y est, t'es foutu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman, c'est même plus question de passion, c'est question de suivre l'argent. Andrew Tate a donné l'exemple parfait du milliardaire chinois qui s'en fout du ciment. Vous voyez, il s'en fout du ciment, mais il sait qu'il y a de l'argent. Il n'est pas passionné par le ciment, mais il va quand même faire le business pour avoir de l'argent. Vous voyez, il pense pas au ciment, etc. Mais il y a de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, l'argent, c'est devenu la passion, c'est une réalité. C'est un monde de survie, c'est un monde brut. Donc, il faut faire en sorte de faire de l'argent à droite et à gauche. Il faut être intelligent, il faut savoir comment le faire, il faut trouver les bonnes personnes, etc., etc. Vous devez vraiment réfléchir comme ça. Enlevez ce conditionnement de la matrice qui vous dit que vous êtes payé chaque mois. Non, c'est pas possible. Vous pouvez être payé quand vous voulez, les gars. Il faut juste être intelligent, perspicace et entouré de gens intelligents, visionnaires, motivés, capables, etc., etc. Vous voyez? Donc faites attention au piège des passions, les gars. Suivez pas les passions aveuglement parce que vous voulez être différent des autres, sans faire une analyse de marché ou sans ouvrir votre troisième œil, etc. Vous êtes vraiment juste, oh mon Dieu, j'ai pas envie d'être comme les autres dans un job, donc je vais suivre ma passion. Vous connaissez les 3 règles pour réussir votre vie: perspicacité, vitesse d'exécution et endurance. C'est tout. Vous avez 3 éléments et vous allez réussir votre vie. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao.